Gens d'outre-terre, levez-vous, détruisez! Et vous entendez les murs frémir. Ça bouge de partout. Il y a des trucs qui bougent dans l'ombre. Il y en a partout, des centaines, des milliers, ça pullule. Il y a des trucs qui bougent. Moi, je crie à Nicolas, je dis... il doit bien avoir encore un moyen d'aller sur Athan. Moi, je... Non, il y en a pas. fais pleuvoir une averse pour éteindre l'arbre-monde. Le peu qu'il en reste. Alors tu vas me faire un jet d'imaginaire. Pendant ce temps-là, vous commencez à voir les formes bouger. Ça réussit. Il y a une averse qui commence à se propager un peu partout dans la grotte. Les ombres bougent. Ce sont des êtres dégueulasses, immondes. Putain, Lucius, c'est des zombies. Alors attends. C'est des zombies, Lucius, des zombies. Ça n'existe pas, les zombies. C'est des zombies, putain. Non, mais attends. Là, en fait, je t'explique. Quand Pierrot, là, il a dit sa phrase, ce qu'il a fait de notre monde, en fait, là, je suis en train de m'imaginer, juste derrière Pierrot, avec une lame juste au-dessus de lui, à dire, il a changé ma vie. Il se tranche. Bah vas-y, fais-moi un jet d'imaginaire. Pendant ce temps-là, il y a des morts-vivants qui sortent de partout, des grouilleuses, des trucs immondes, des êtres humains, mais aussi, on a l'impression que c'est des chevaux, des buffles géants. Alors toi, tu apparais, tu apparais littéralement à côté de Pierrot, mais tu continues à t'envoler, tu t'écrases contre le haut de la grotte, tu t'écrases littéralement dans les nuages de flotte. Et ensuite tu retombes au sol, tu te prends 3 points de dégâts s'il te plaît. Nicolas, il est loin de moi. En combien? Non, il est vraiment proche de toi. Tu te prends 3 points de dégâts, merci. 3 points de dégâts. Je me retourne vers lui et je lui demande où est la porte pour Athan. Où est précisément la porte? Mais c'est trop tard, la porte... Il est jamais trop tard. La porte, elle est détruite. On peut pas abîmer l'arbre. Si on abîme l'arbre, il n'y a plus aucune chance. Tu peux... Si la porte est détruite, il suffit d'en refaire une. Je peux pas, ça m'appartient plus. Et ben nous, on peut peut-être. Et j'essaie d'imaginer Mais non. une porte, une voie pour aller sur Athan. J'essaie de toute mon imagination Alors de créer une porte. tu vas te concentrer pour créer une relation avec Athan. Ta croyance, tu vas me la booster au maximum. Tu es au maximum de tes croyances. Et tu vas te prendre à chaque tour, à chaque fois que tu vas essayer, tu vas te prendre un point de dégâts. D'accord. Ton cerveau va littéralement imploser. Tu vas voir des choses, ton cerveau ne va pas supporter l'incohérence de la réalité face à l'imaginaire. Tu vas devoir me réussir 4 G à la suite d'imaginaire. D'accord. Est-ce que le fait d'avoir la croyance à fond, est-ce que ça me donne un boost supplémentaire par rapport à ce que j'ai? Non. Très bien. Donc 4G. 4 G à la suite. Ok, donc je Moi, lance. je m'assois au sol, je pose les 2 mains sur le sol. J'essaie d'appeler l'eau qui est dans le sol pour aider à la régénération de l'arbre-monde. Je te fais pas de G parce que tu boues en toi d'une sérénité presque absolue. Tu es en contact avec l'eau et tu comprends pas trop comment ça se passe, mais ça fonctionne, c'est ça le plus important. Et tu commences à sentir les battements de vie de chaque être qui pullule dans cette grotte. Il y en a des milliers. Je pense que vous vous rendez pas compte du problème qu'il y a autour de vous. Vous essayez de faire un truc alors Bon bah, je vais m'aider moi peut-être. il y a autre chose qui est en train de se passer à côté de vous. Vite, juste, alors moi pour le détail, là en fait j'ai toujours le sourire démoniaque. Oui, bah... Le seul truc que je me contente de faire, c'est d'assaillir Pierrot d'attaque. À chaque fois que je lui fonce dessus, j'essaie de le taper. Ok, toi, Tina, tu sens la vie. Mais tu sens pas la vie de l'arbre-monde. Je vais essayer de drainer la vie qui n'est pas notre monde. Alors, je vais pas te faire de jet parce que tu vas très vite sentir que c'est pas possible de drainer les gens d'outre-terre. Ce sont des morts-vivants, des créatures qui sont sans vie, mais qui sont vivants. Et elles s'approchent de toi, Tina, et d'un seul coup, il y a le père qui sort de nulle part.
une Gatling immense, mais alors immense, qui fait 4 fois, 5 fois sa taille, et qui commence à rentrer des munitions à l'intérieur, qui craque des trucs, qui recharge des machins, et qui commence à dire c'est l'heure de la baston. Et qui tire partout, et partout il y a des bouts de chair qui explosent dans les murs de partout. Il y en a partout. C'est un cauchemar, il y en a partout. Nicolas est au sol. Il bégaye. Alors, est-ce que je fais mes jets, moi, du coup? Vas-y. Alors, premier jet. Passe. Ça passe. Deuxième jet. Tu te prends un point de dégâts. Hein. Tu te prends un point de dégâts, c'est par tour. C'est Ça par tour passe. léger. C'est par tour léger. C'est par tour léger. Ah, pardon. Donc, du coup, j'en ai fait... Bon, T'as réussi un, et tu te prends un point de dégâts. D'accord. Garde l'ancien jet pour... Non. Ah. C'était bien tenté, mais non. L'arnaque. Lucius. Hmm. Lucius. Oui, Lucius. oui. Lucius. Oui, oui. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je continue d'essayer le pyro d'attaque. Non, mais oh. Avec quoi? Comment? Explique-moi en détail. Je veux des précisions. En gros, là, j'ai la lame que je t'avais dit que je voulais avoir Ouais. dans mes mains. J'ai le sourire démoniaque. J'ai limite l'impression d'avoir des cornes qui sont en train de pousser. Et je lui fonce dessus à chaque fois. Je lui fonce dessus. J'essaie de le trancher à chaque fois. Ok. Tu t'élances. Je vais juste te faire ton jet d'imaginaire. Avec Donc maudit, déjà, tu vas à coup de poing, t'as pas de lame, et t'as pas de corde non plus, tu peux toujours rêver. Tant pis. Et au moment où tu sens que tu vas te foirer parce qu'il va se TP et que tu vas pas réussir à l'atteindre, je vais quand même te faire focus la situation qui est présente en bas. Parce que là, t'es dans les airs, hein, je sais pas ce que tu fous, mais je vais te faire prendre conscience quand même de la réalité. Les gens avec qui tu étais sont en train d'être entourés, encerclés de créatures immondes. Et toi, tu t'attaques à un truc, finalement, dans ta tête, tu dis que tu fais pas le poids. Et tu t'écrases au sol et tu te prends un point de dégâts, s'il te plaît. Ok. Tina? Je bouge, je vais rejoindre Nicolas. Ouais. Mes 2 gifles et je lui demande s'il y a une autre porte. Est-ce qu'il y a un autre moyen de rejoindre? Est-ce que sa porte à lui peut pas nous faire rejoindre le monde? On peut pas contrôler la porte au roi. C'est Pierrot qui contrôle la porte au roi. Est-ce qu'il y a un moyen de le faire changer d'avis? Il y en a Il y a un pas. moyen de le contrôler? Non, tu peux plus le contrôler. À la base, il était enchaîné et puis il a été mangé par la porte et depuis, ils sont liés l'un l'autre. C'est pas possible, on peut pas faire quoi que ce soit. On était censé chercher les artefacts. Il a pas les artefacts. Elles sont pas sur Athan. Il est venu sur la Terre parce qu'il cherche les artefacts. Elles sont pas sur Athan. Ah, c'est bien le moment de le dire, ça. Bah, excuse-moi, je viens d'y penser. Il se relève d'un seul coup et il fait « Ok, donc on a encore nos chances. On va jouer !» Il commence à bondir. Hop, 3 petits pas, à droite, à gauche. 1, et 1, 2, 3. Et c'est comme ça qu'on fait les choses. Et puis d'un seul coup, il y a son corps qui se disloque, qui grossit, qui devient énorme, qui grossit, qui se rocaille, qui devient énorme, et il se transforme en un truc immense de 6 mètres, 7, 8 mètres de haut, énorme, la gueule complètement fracassée avec des crocs immenses, tu le sens rigoler, et il commence à mettre des tatanes dans tout ce qui bouge. Pendant que le père il s'éclate à tirer des munitions énormes à tout votre... Ce que vous êtes en train de vivre là, ça va vous? Non, Du coup, ça moi va par pas. contre, moi je canalise plus pour la putain de porte, du coup ça sert à rien. Ah, tu t'arrêtes? Bah si. Non, mais l'autre, il nous dit à l'origine faut aller sur Athan, donc moi je prépare une porte pour aller sur Athan. Non mais du coup, alors changement complet d'idée. Bon, du coup j'ai plus d'armes, alors vu que tout le monde matérialise des armes, des trucs, moi je tente de matérialiser un katana. Vas-y.
capable de tout trancher. Vas-y, fais-toi plaisir. Sans 47. problème. Et tu vas matérialiser le katana de ton show. Vas-y, explique-nous en détail la beauté de ton arme. Un très très long kata, c'est limite un odachi. Ouais. Limite un odachi. Très avec des gravures sur la lame, Ok. très aiguisées. Oui. Je me Fait dans un métal complètement imaginaire, tiré de ces films, comme un peu l'adamantium. ce genre Ok, de choses. ouais, c'est bien. Ça veut dire que vous vous servez de votre imaginaire, de ce que vous connaissez pour produire quelque chose. C'est bien. Voilà. Continuez. Et une lame qui serait imbrisable, du moins de son. Dans ta tête, en tout cas, tu penses C'est que ça. ça l'est. Ok. Je concentre vraiment tout mon esprit pour dire que cette lame est C'est- faite dans un métal qui ne peut pas être brisé, Ok. qui est capable de tout trancher. Et Ouais. tu fais quoi avec ça? Dis-moi, ça a l'air intéressant. Ah, je vais m'attaquer au mec de. Aux espèces de zombies. Et ils arrivent comme ça. Et toi, bah qu'est-ce que tu fais? Mais c'est comme si tu tranchais, mais enfin c'est ridicule. T'as même pas besoin de mettre de force dans tes frappes tellement ça se coupe. Ça coupe comme dans du beurre qui a ramolli pendant des heures au soleil. Ça coupe. Et puis ça coupe. Et puis ça coupe. Et puis ça coupe. Encore et encore et encore. Et Oula. t'en fais tomber des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et du coup, je me concentre vraiment sur la souplesse du mouvement plus que dans la force, vu que visiblement ça coupe comme Et dans du beurre. qu'est-ce qui se la pète? Et Lucius, il est là. Oh, putain, mais qu'est-ce qui se la pète, ce mec? Mais... Tu veux te la péter? Et je sais m'en servir. Vas-y. Attends. Tu veux te la péter? On va se la péter. Je ferme les yeux, je mets mes mains dans les poches, je tapote avec la pointe du pied. J'essaie de détecter en fait le nombre de. Autant d'ennemis que possible. Et en fait, je vais faire pop des piliers de flammes au-dessus de chacun d'entre eux. Vas-y. Fais gaffe, t'as la guignotée ce soir. T'inquiète Oh pas, là là ça là va. là. T'inquiète mais pas. ça- Alors, j'ai la pété, ça passe nickel. Alors du coup, ça, des grappes de flammes qui pullulent du ciel, qui s'écrasent littéralement sur ses adversaires, sachant qu'il pleut. Alors t'as des flammes, t'as de la pluie, t'as un mec qui découpe des jeux, t'as un golem géant qui écrase des milliers de personnes, t'as un mec avec une Gatling et t'as une bibliothécaire là qui est en train Est-ce de qu'ils sont à regarder. portée de voix? À portée de voix? Ah ouais, ils sont partout. La grotte, tu vois le bout. Non, donc, non, mais mes collègues, ils sont à Alors, portée de voix. Si je crie, ils m'entendront. Nicolas est là, Serge est là aussi, Akio tu peux l'entendre, je pense pas que Lucius de là où il t'entende. Non, là où je suis, non, tu De toute façon à mon avis je pense qu'il entendra pas grand chose Non, dans non, l'état pas, où il pas, est. pas dans l'état de lequel je suis là. Que Tu fais-tu? retires mon casque? Non, je réfléchis. Et bah pendant Euh. que tu réfléchis, Nicolas, lui, s'expulse littéralement de son golem, s'élance sur Pierrot, dégaine une rapière et te dit « C'est ton arme préférée, n'est-ce pas ?» Pierrot qui lui étale son voile noir, à l'intérieur il n'y a rien, c'est du noir, c'est du vide. Il sort lui-même une rapière et des étincelles vrombissent entre leurs deux lames et ils se battent comme ça dans les airs. Ça pulse de partout, ça met des coups de lame à tout va. Ça s'arrête pas, c'est infernal. Tina, Putain. ah oui, J'essaie de me rapprocher au maximum pour que chacun de mes collègues puisse m'entendre. Ouais. Yako compris. Ouais. Je leur crie de se mettre à l'écart, de fermer les yeux. Et je me concentre pour faire pop l'arche d'alliance ouverte comme on l'a vu dans Indiana Jones. Non, putain. ok, ok, vas-y, fais-moi ton jet. Alors, est-ce qu'on peut dire au moins qu'est-ce qu'on fait en attendant pendant qu'elle fait ça en fait? Non, Pour non, qu'elle nous dise. non, non, D'accord. vas-y, Non, elle le fait pas. elle le fait pas. Non, à 55 je suis. Mais t'es sûr? T'es sûr? Même avec tes D'abord- bonus? Avec ta croyance. Même avec ta Ah non, croyance bah ça passe. Ah, J'ai je 57 de préfère croyance, ça. donc ça passe. Je préfère ça. Allez, go, vas-y. Explique-moi tout, en détail. Donc, Montre-moi si tu- ton imaginaire.
Tu ne te rappelles pas du film, je te raconte. Grosso modo, toutes les personnes présentes dans la salle où l'Arche d'Alliance sera postée et ouverte, Ouais. toutes les personnes qui ont les yeux ouverts seront foudroyées par un éclair spirituel sortant de l'Arche d'Alliance, et toutes les personnes qui ne regarderont pas à ce moment-là seront sauvées. Du coup, sachant que Nicolas, Pierrot et Lucius ne peuvent pas t'entendre, J'ai dit que je me mettais à portée de voix de tout le monde. ouais, mais je considère que Lucius et Nicolas ne peuvent pas t'entendre, Pierrot non plus. Je suis trop pour que tu m'entendes, et Pierrot et Nico sont en train de se battre dans les airs, donc ils peuvent pas t'entendre non plus. Il y a leur son de rapier. Voilà. Par contre, Akio, Serge et Nicolas, pas Nicolas, Akio et Serge ferment les yeux à ce moment précis. Des gerbes électriques parcourent la salle de partout. Lucius, tu vas te prendre 2 points de dégâts et tu vas valdaguer contre un mur et tu vas te reprendre un point de dégâts. Pierrot, ça le foudroie littéralement, mais ça ne lui fait absolument rien du tout. Que chi. Et par contre, Nicolas, lui, il va valdaguer dans un mur et il va exploser contre un mur avec une gerbe de poussière qui va apparaître de nulle part. Voilà. C'est bien, tu as foudroyé presque la totalité des mecs qui étaient là. Seuls les gros buffles aveugles arrivent et chargent, des gros buffles morts-vivants qui arrivent comme ça, et qui s'arrêtent pas et qui foncent vers vous. Serge décide tout simplement de remonter sa Gatling, de la prendre en arrière. Il y a un autre truc qui s'ouvre. Il y a un petit missile qui en sort. Il dit boom bitch. Et il tire et il y a un missile énorme qui sort de là et qui va exploser contre une partie d'un muret. Vous voyez, il y a des espèces de crevasses qui s'enfoncent et il y a au moins une dizaine de buffles qui s'écroulent, qui explosent et qui s'enfoncent à l'intérieur de ce gouffre. À mon avis, vous n'êtes pas près de les revoir, mais il y a encore 15-5 buffles qui est en train de charger sur vous. Akio. On t'entend plus, mon cher ami. Ah, j'avais coupé. Je brandis mon Dodaki et j'utilisais, un peu comme j'ai vu dans ce manga que je regardais quand j'étais petit, une technique spéciale avec un katana. J'imagine quelque chose capable de trancher dans le vide tout ce qui s'approcherait dans un certain cercle. Donc dès que les buffles approchent de moi, Purging Blade et je tente de tout trancher en fait. Tout ce qui approche, je... Allez, vas-y, fais-moi Tente de ton le jet scier en d'imaginaire. Allez, vas-y. Oh, alors là, c'est même pas les buffles, c'est tous les murs alentours qui se prennent des taillades absolument phénoménales. C'est une tornade qui apparaît, une tornade de lames. C'est absolument magnifique. Ils sont coupés en cubes. C'est des cubes. Ils sont coupés en cubes. En cubes, les gens. Voilà, des petits cubes. Voilà, Quelqu'un voulait d'aider? des petits cubes. De... Là, il y a ce qu'il faut. Fais-moi un dé de Richard, de André. Ça pue le putride, c'est immonde, ça pue le cramé de chair de partout. C'est dégueulasse, il y a du sang noir qui est déversé de partout. C'est immonde, c'est dégueulasse. Et vous sentez un petit peu autour de vous, ça s'écroule. Tout part en ruine et c'est le bordel. Et vous voyez encore Nicolas et Pierrot qui s'acharnent l'un contre l'autre, qui se battent encore et encore et encore et encore. Et Nicolas qui finit par prendre l'avantage, par expulser Pierrot qui disparaît dans sa porte. La porte se referme et elle disparaît. Il en profite pour revenir vers vous. Toi aussi, Lucius, tu reviens vers eux. Vous vous rassemblez. Et Nicolas, il a retrouvé son sourire. Et je dis, je savais que c'était écrit, je le savais. Écoutez, changement de plan. On va chercher les artefacts sur Terre. Vous partez tous ensemble. Je vais chercher le premier narrateur et on se retrouve tous à la maison. Et c'est où la maison? Mais discutez pas, allez-y. Et il rebondit dans les airs. Mais où sont les artefacts exactement?
il est déjà reparti. Il y a le père qui t'agrippe la main, qui t'agrippe l'épaule et qui fait « Je connais le chemin, petit. Tant mieux. Ah, votre Qu'est-ce- fils est un génie. On vous bordel. suit, vieil homme. On se casse. » Alors, vous continuez à partir en courant en laissant la grotte s'effondrer pendant que vous entendez les crochets de rapière qui ricochent l'un contre l'autre. Ça s'éboule, ça pète, ça explose de partout. C'est un capharnaüm pas possible. Et vous finissez tout simplement par vous évader, par sortir de la grotte, par courir, par reprendre ce monospace sans Nicolas. Et vous reprenez tout simplement la route, calmement.